Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Nous amener à comprendre au travers de ces enseignements, parce que ici il est question de l'ensemble du corps de Christ. Donc, quels que soient les différentes églises donc, qui sont chrétiens dans cette époque, donc, qui ont reçu l'évangile et certainement qui n'ont pas assimilé un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, que vous et moi, que nous connaissions ces choses-là. C'est pour cela je veux commencer par cet petit enseignement sur l'église de Smyrne. Donc, Smyrne était une ville de l'Onie, donc célèbre, surtout comme une place de commerce. Elle était située autant que moi, elle était située au nord d'Éphèse, donc à l'embouchure Mélèze. Donc, sur un golfe de la mer Égée, à laquelle elle avait donné son nom. Fondée, dit-on, par l'Amazone, Smyrna, elle était peu de choses dans le commencement, détruite par les Lydiens. Elle restait presque déserte pendant 400 ans. Et cette ville avait subi des années 178 à 180 un tremblement de terre qui s'est abattu dans cette ville. Et cet tremblement de terre avait complètement dévasté, détruit toute la terre, donc détruit cette ville. Donc il y avait plus presque grand chose au travers de ce tremblement de terre. Et selon l'historique, ce que je suis en train de vouloir partager avec vous, chers amis, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ou bien la parole du Seigneur, le Seigneur n'a pas choisi cette petite ville qui est la Smyrne pour rien. Il avait certainement un but à atteindre. Et ensuite, donc après, comment dirais-je, cette ville qui avait été dévastée, détruite par cet tremblement de terre, donc le christianisme y fut commencé. Le christianisme y fut commencé, chers amis, et le bonheur et une église s'y fonda. La Smyrne actuelle est encore en place, la plus commerçante. Vous voyez, elle est toujours en place parce que cette ville, selon l'historique, que c'est une ville d'affaires, donc plusieurs personnes allaient dans le cadre, dans le monde des affaires. Donc on trouvait à cette époque, on trouvait des Américains qui étaient déjà là, dans cette ville, donc il y avait des Américains. Ensuite, on trouvait aussi des Juifs qui étaient là, et ensuite on trouvait aussi des Européens et des Grecs. Donc c'était pas quelque chose de très simple parce que c'était une ville commerçante, ça veut dire dans le sens où c'était une ville d'affaires, mais qui avait été dévastée, et progressivement au fil du temps, cette église, cette ville a commencé à voir, je veux dire, des choses qui étaient déjà détruites, et au fur et à mesure, la ville a commencé à être construite. Voilà. Donc,
c'est pour vous amener à comprendre, chers amis, que c'est important que nous comprenions ces choses. Voilà. Donc, la Bible dit que lorsque le Seigneur appelle, il équipe, ça veut dire que lorsque Dieu commence à regarder, à observer un pays, une ville, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il voulait mettre en place selon son plan initial. Alors, nous sommes toujours, donc, nous parlerons aujourd'hui de la deuxième lettre de l'église de Smyrne. La Bible dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Chers amis, le Seigneur voulait faire comprendre à l'église de Smyrne que voici, c'est donc, puisque je disais tantôt, que les Juifs déjà vivaient dans cette ville. Donc, ce sont eux qui ont, par eux, que le christianisme a commencé à s'installer dans la ville de Smyrne. Et le Seigneur a observé le comportement des Juifs, des chrétiens qui étaient dans cette époque. Ok? Et il a commencé à s'adresser à son serviteur Jean, écrit à l'église de Smyrne, donc que cette église fasse attention, parce qu'il est le premier, voici celui qui dit qui est le premier et le dernier. Chers amis, aucune autre chose ne peut se faire sans la permission de Dieu, sans que Dieu ne coordonne. Rien ne peut se faire sur cette terre, rien ne peut se faire si nous comprenons ces choses. Nous devons craindre ces dieux-là. Rien ne peut se faire dans ce monde sans sa permission, parce qu'il est là, il veille. La Bible dit qu'il est partout. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu réel. Donc souvent, lorsque les gens se comportent de manière comme si ces personnes-là étaient, en fait, comme s'ils étaient au-dessus des dieux, vraiment, c'est triste. Parce qu'il dit, je suis le premier et le dernier. Rien ne peut se faire dans la vie de quelqu'un. Celui qui s'est engagé, celui qui a décidé à donner sa vie à Christ, rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu ne soit au courant de ce qui se passe. Rien ne peut se faire. Donc, nous sommes dans la phase où l'Église a besoin de la puissance de Dieu. Nous sommes dans cette phase où l'Église a besoin de se dépouiller. Nous sommes dans ce contexte où l'Église a besoin de se sanctifier. C'est pour cela que quand Jésus dit qu'il est le premier et le dernier, il veut nous faire comprendre par là que c'est lui qui détient le monopole de la vie. C'est lui qui décide quand est-ce que quelqu'un partira. Si Dieu a décidé, frère, sœur, monsieur, madame, toi qui me suis à l'heure actuelle, si Dieu décide qu'aujourd'hui tu meurs, personne d'autre ne pourra supposer. Personne ne peut dire le contraire, parce que c'est lui qui détient la vie. Il a la clé de la vie. Il a la clé de la mort. C'est lui qui décide qui ira au ciel, qui ira en enfer. Si nous ne marchons pas selon ses pas, selon sa volonté, nous allons nous retrouver dans les endroits où il ne faut pas. Donc, l'orgueil ne t'emmènera nulle part. Le fait de te considérer comme si tu étais plus supérieur aux autres ne t'emmènera nulle part. Rien. Il n'y a rien que tu peux amener, il n'y a rien que tu peux faire. Tu ne peux jamais corriger Dieu. Tu ne peux jamais comprendre ce Dieu. Il est là, il vit. C'est un Dieu vivant. Il détient le pouvoir de toutes choses. Donc, je veux m'adresser à quelqu'un qui ne veut pas donner sa vie à Christ. Je veux m'adresser à quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Frère, mon ami, cher ami, Dieu a besoin de toi. Dieu veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il n'a pas donné sa vie sur la croix pour rien. Il ne s'est pas donné comme un sacrifice parce qu'il voulait le faire. C'était un but. Le but pour lequel Jésus a donné sa vie sur la croix, c'était pour te sauver. C'était pour te donner la vie. C'était pour changer l'histoire de ta vie. Donc, prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta vie, parce que la vie que tu mènes ne pourra jamais t'amener au ciel. Cette vie de vice, cette vie d'orgueil, cette vie de mensonge, cette vie de la tromperie ne peut rien t'apporter dans ta vie. Car il te dit, répands-toi. Produisez les fruits dignes de la repentance. Des choses auxquelles vous vous êtes attachés, des choses auxquelles vous ne voulez pas laisser. Ces choses-là ne peuvent rien vous donner. Jésus est le premier et le dernier, celui qui détient toutes choses. Il dit ceci,
Il s'adresse à l'église de Smyrne. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Parce que cette église, à un moment donné, les chrétiens, les juifs dans cette époque ont compris parce qu'à un moment donné se sont lancés dans le monde des affaires. Et ici, il n'est pas question d'affaires. Ici, il est question de la spiritualité. Il dit, je connais ta tribulation. Parce que pourquoi la tribulation? Parce qu'à un moment donné, cher ami, si vous avez réellement donné votre vie à Christ, vous serez persécuté, vous serez menacé, vous serez rejeté de partout. Il y aura un rejet dans ta famille. Les gens vont se moquer de toi à cause du dépouillement, à cause de la sainteté, à cause de la sanctification. Beaucoup de personnes vont se moquer de toi. Mais Dieu dit qu'il connaît ta tribulation. Il sait ce que tu subis à cause de son nom. Il sait ce que tu traverses à cause de son nom. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu persévères dans cette voie. C'est que tu sois capable de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as aidé. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Il n'y a que lui qui peut te soutenir. Donc il connaît ta tribulation. En même temps, ta pauvreté. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'état de pauvreté, on parle de l'absence de Christ en nous. On parle de quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est rejeté à cause du ministère de la sainteté, à cause de ce message de la repentance. Tu vas connaître la pauvreté, tu vas connaître la persécution, tu seras persécuté. Les gens vont se moquer de toi, tu vas manquer de quoi à manger. Parce que Dieu qui connaît toutes choses, il va toujours accepter, il va permettre que ce certain nombre de choses que tu puisses en réalité faire face dans un certain nombre de choses pour que tu comprennes qu'il est temps que tu passes par ce chemin afin que tu comprennes que tu as besoin du Seigneur. Donc, d'où vient l'histoire de l'enseignement de la prospérité? Ici, il dit, je connais tes œuvres, ta tribulation et également ta pauvreté. Ça veut dire que ce temps difficile, et naturellement, un chrétien doit passer par là. Un chrétien doit dominer ces choses. Un chrétien doit être persécuté. Un chrétien doit passer par ces choses. Il faut que vous compreniez cela parce que ça a été le cas de ces juifs, de cette église de Smyrne. Et il continue à dire, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de ta part, de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Chers amis, quand nous parlons de la synagogue, nous parlons de l'église, donc le lieu auquel les Juifs venaient pour célébrer, rendre un culte à Dieu. Donc le lieu de ressemblance, de rassemblement, je veux dire, le lieu de rassemblement auquel les Juifs partageaient la Torah, partageaient la loi, partageaient la parole de Dieu, partageaient les enseignements, parce que ces lieux étaient choisis pour Dieu. Et ce qui est intéressant, lorsqu'il dit, je connais ta pauvreté, il dit que il y a des Juifs qui se disent, il y a des personnes qui se disent juifs, mais qui sont devenus ce qu'on appelle une synagogue de Satan. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Au lieu que tu sois une église qui doit demeurer dans la sainteté, demeurer dans la sanctification, mais tu peux devenir une église sur le plan spirituel parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu peux devenir une église, c'est-à-dire un lieu auquel Satan fait ces choses, fait son impudicité. Ton corps peut devenir une synagogue de Satan. Ça veut dire que ta vie, si tu ne marches pas, je m'adresse à quelqu'un qui me suit. Je m'adresse à quelqu'un qui me suit. Peut-être que tu peux le dire, que ça fait 5 ans, 20 ans, 15 ans de vie chrétienne, que tu es baptisé et confirmé, que tu es né de nouveau. C'est ce que tu prétends dire. Mais lorsqu'on observe l'historique, lorsqu'on fait le parcours de ta vie, on constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Au lieu que tu sois une église spirituelle où le Saint-Esprit doit habiter, mais tu es devenu une église, ça veut dire une synagogue de Satan. Ta vie peut devenir, tu peux faire de ta vie comme un temple de Dieu. Tu peux faire de ton cœur comme un temple de Dieu. Mais regardez, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie?
Peut-être ce sont les soucis. Peut-être c'est la tribulation. Peut-être c'est la persécution. Peut-être c'est le péché, la fornication, l'adultère. Regardez les choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Ce sont ces choses auxquelles le Seigneur te reproche. Ce sont ces choses auxquelles le Saint-Esprit t'emmène à te repentir, que Dieu veut habiter en toi. Mais il y a ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont devenus une synagogue de Satan. Des gens qui fuient la repentance, des gens qui fuient la vérité. Tu peux devenir, tu peux offrir ton corps comme un sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ton âme, c'est ta vie soit un sacrifice vivant. C'est que ton corps ne doit pas être un synagogue de Satan. Non, un milieu auquel l'impudicité va s'installer, le mensonge va s'installer, les critiques vont s'installer, les problèmes, les soucis. Ton corps ne doit pas être, tu ne dois pas livrer ton corps à l'impudicité, mais tu dois livrer ton corps à la sainteté, à la sanctification. Je m'adresse à cette demoiselle qui dit, mais si je laisse cette vie de débauche, mais qui va payer ma maison? Si je laisse cette vie de débauche, si je laisse mon petit copain, ou si je laisse mon petit ami, mais qui va m'aider, qui va faire ceci, qui va faire cela? Souvent, beaucoup donnent des faux raisonnements, le but de nourrir les péchés, parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur mauvaise vie. Chers amis, ne fais pas de ton corps comme un synagogue de Satan. Ne te détrompe-toi, mon frère. Ne fais pas de ta vie comme un synagogue de Satan, mais fais violence à ta vie. Donne ton cœur à Jésus. Jésus est mort pour tes péchés. Il est temps que tu te répands de tes péchés. Il est temps que tu te répands. Il est temps que tu abandonnes la cigarette. Il est temps que tu abandonnes la prostitution. Il est temps que tu abandonnes la colère. Il est temps que tu abandonnes la nervosité. Il est temps que tu abandonnes les critiques. Parce que tant que tu vas faire ces choses, ta vie sera un synagogue de Satan. Observe un peu. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir à cause de Christ, à cause de ta foi. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y en a parmi mes frères dans le monde. Il y en a d'autres qui se sont déjà dépouillés, mais à cause de la galère, à cause des moments difficiles, à cause de l'argent, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont abandonné le Seigneur, pas l'Église, je dis le Seigneur. Ce sont ces choses que Dieu avait déjà prédit, que forcément tu passeras par là. La Bible déclare que c'est par la violence de la foi que nous hériterons le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt de faire violence à votre vie, vous ne serez jamais sauvé. Si vous n'êtes pas prêt de faire violence, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner le mensonge, d'abandonner la masturbation pour les hommes. Il y a des hommes qui se masturbent. Si vous n'êtes pas prêt d'abandonner la cigarette, la masturbation, le vin, vous ne pourrez jamais voir la face du Seigneur. Parce que cette vie-là, Dieu la connaît. Il n'y a rien que tu ne peux expliquer à Dieu. Il connaît cette vie que tu mènes. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu reconnais tes péchés, c'est que tu reconnais ta souffrance, c'est que tu reconnais l'état de ton cœur, que tu saches qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Chers amis, quelqu'un qui est mort pour toi, il est temps que tu te débrouilles. Jusqu'à quand tu vas continuer à préserver les mèches, jusqu'à quand tu vas continuer à préserver les rouges à lèvres, jusqu'à quand tu vas continuer à préserver les parfums, jusqu'à quand tu vas continuer à changer la couleur de ta peau, à utiliser des produits cosmétiques, des vernis. Jusqu'à quand tu vas continuer à utiliser le mascara? Jusqu'à quand des femmes, vous allez continuer à porter le port des pantalons qui dessinent vos formes? Lorsque tu portes ces pantalons serrés, ces pantalons, ça dessine tes formes. Jusqu'à quand le temple de Dieu va être un temple, un synagogue
de la pourriture, un synagogue du mensonge. Jusqu'à quand vous allez continuer à porter de hauts talons? Parce que la révélation sur les talons, ce sont les sabots. Jusqu'à quand vous allez continuer à porter des colons? Parce que la révélation du colon, c'est la peau du serpent. L'esprit de la séduction. Imaginez-vous, vous allez me dire, non, mais moi je ne séduis pas les hommes. Mais lorsque vous vous apprêtez, lorsque vous êtes dans votre maison, lorsque vous portez les mini-jupes, lorsque vous vous maquillez, vous faites cela pour qui? Ce que j'entends dit par là, que nous les chrétiens, on ne doit pas être sales, on doit être belle. Qui vous a dit que vous êtes sale? Quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur dit, créez l'homme à son image, à notre image et à notre ressemblance. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que je vais vous poser la question, est-ce que Dieu est vilain? Est-ce que Dieu est vilain? Mais pourquoi vous allez dire que je dois me faire belle? C'est comme si vous étiez vilain. D'où sortent ces enseignements? D'où sortent ces raisonnements? Tant que vous allez continuer à vous raisonner, tant que vous allez continuer à raisonner, chers amis, rien ne pourra changer au milieu de vous. Vous ne faites que vous faire du mal à vous-même. Votre raisonnement n'amènera personne au ciel. Au contraire, c'est ton raisonnement qui va ouvrir une tombe qui va t'enterrer toi-même. Pourquoi tu veux mourir dans ton péché? Pourquoi tu veux mourir dans le mensonge? Pourquoi tu veux mourir dans l'adultère? Pourquoi tu veux mourir dans l'infidélité? Pourquoi tu continues à mettre les parures mondaines, les bijoux? C'est un message que beaucoup de gens fuient. Alors vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Il est soit fidèle. Ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est que nous amenons une vie de fidélité, une vie de sincérité. Nous devons être fidèles à Christ. Nous devons être fidèles à Christ. Soyons fidèles à Christ, chers amis. Pourquoi lutter contre la vérité? Pourquoi lutter contre la vérité? Vous savez au fond de vous que la vérité est là, que Dieu vous interpelle. Il arrive des fois où vous faites des rêves, où vous faites des songes, où le Seigneur vous interpelle, mais vous êtes en train de résister. Pourquoi vous résistez à l'appel du Seigneur? Pourquoi vous résistez à l'évangile qui vous apporte la vérité? Pourquoi vous résistez à la vérité de l'évangile? Voici l'opportunité. Donc si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Christ, voici l'occasion. Je t'interpelle d'abandonner cette vie de cigarette, d'abandonner cette vie de poisson, d'abandonner cette vie de débauche, d'abandonner cette vie qui n'honore pas Dieu. Ne fais pas de ton corps comme un synagogue de Satan, mais fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Là où l'Esprit Saint doit siéger, là où l'Esprit Saint doit habiter, là où l'Esprit Saint doit régner, là où l'Esprit Saint doit vivre. Parce que la Bible dit que nous devons vivre dans la sainteté et dans la sanctification. Ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est une vie de sanctification. Donc, j'interpelle celui qui me suit. Je t'interpelle à donner ta vie à Christ. Les temps sont finis. Certaines personnes pourront dire, mais je suis encore très jeune. J'ai encore une longue vie devant moi. Qui te l'a dit? Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Est-ce que tu connais le jour que tu quitteras ce monde? Le problème n'est pas de mourir. Tout le monde doit passer par la mort. Mais le problème, dans quelles conditions la mort va te trouver? Est-ce que tu seras dans une boîte de nuit? Est-ce que tu seras dans un lieu auquel le Saint-Esprit n'est pas en accord avec toi? Est-ce que tu seras là en train de fumer? Est-ce que tu seras là en train de converser? Donc, rien ne peut t'empêcher. Regardez l'église d'aujourd'hui. Regardez le corps de Christ. À cause du confinement, beaucoup ont perdu la sensibilité de la prière. Beaucoup ne prient plus, beaucoup ne gênent plus. Pardon. À cause du confinement, c'est à l'heure actuelle qu'on reconnaît les vrais chrétiens.
à ce temps de confinement qu'on connaît de vrais chrétiens. Parce que ceux qui fréquentaient une église, ou bien ceux qui faisaient partie d'une partie de l'église, aujourd'hui ne prient plus. Se sont jetés dans le monde. Beaucoup se sont débrouillés. Et aujourd'hui, ont remis encore les choses qu'ils avaient déjà laissées. Chers amis, c'est triste. Quand nous voyons beaucoup de chrétiens se dirigent sur la voie large, quand nous voyons beaucoup de chrétiens, quand nous voyons beaucoup des hommes de Dieu qui détiennent la vérité pour captifs, nous voyons beaucoup des hommes de Dieu qui ont du mal à prêcher l'évangile, à dire la vérité aux fidèles. Chers amis, chers collègues, pourquoi vivre dans le mensonge? Restons dans la vérité. Pratiquons la vérité. Aimons la vérité. Parlons la vérité. Vivons la vérité. Sanctifions-nous. Prêchons le dépouillement. Amenons les âmes à la sanctification. Amenons les âmes à la sanctification. Pour que le Seigneur soit heureux et qu'il soit en accord avec nous. Donc, chers amis, je ne serai pas très long avec vous. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Le Saint-Esprit, le Seigneur vous interpelle. Il y a des gens qui sont en train de jouer les jeux au hasard. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses qui bloquent leur intimité avec Christ. Il y a des gens qui ont cultivé l'esprit de la paresse, qui n'ont plus la capacité, la possibilité de prier, de lire la Bible. Il y a des chrétiens qui se sont affaiblis tout d'un coup. Mais la Bible dit que celui qui construit sa maison sur le sable, lorsque la tempête va souffler, la maison va s'écrouler. Mais celui qui construit sa maison sur le roc, quel que soit le vent qui va souffler, cette personne restera solide. Il est temps que vous construisiez vos vies sur l'évangile, sur la doctrine de Christ. Il est temps que vous construisiez vos vies sur la parole de Dieu. Il est temps que vous construisiez vos vies sur l'enseignement du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Abandonnons les mauvaises choses que nous faisons et pratiquons la vérité. Donc, je lance un appel à quelqu'un qui me suit. Si vous n'avez pas encore pris conscience et que vous voulez maintenant comprendre par cet enseignement, au lieu que votre corps soit un synagogue de Satan, mais que vous voulez offrir votre corps comme un temple de Dieu, je vous interpelle à prier avec moi. Si vous voulez donner votre vie à Christ, si vous voulez vous repentir de vos péchés, quel que soit le péché que vous avez à commettre, il est question que vous devez vous repentir. Repentez-vous. Ce message s'adresse à toute l'Église en général. À toute l'Église, à tout ce qui concerne le corps de Christ. Si tu reconnais que tu es un chrétien, ce message s'adresse à toi. Ce message, premièrement, s'adresse d'abord aux 7 églises, donc aux anges de 7 églises, donc les personnes qui ont reçu le mandat, la mission de prêtre le troupeau de Christ, de prêcher l'évangile. Ce message d'abord concerne les hommes de Dieu, ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui ont reçu la mission, le manteau de servir le Seigneur. Ensuite, ces hommes de Dieu doivent sensibiliser le corps de Christ. Donc je t'interpelle à faire cette prière avec moi. Si tu me donnes ta vie à Jésus, baisse-moi la tête là où tu es et tu vas prier avec moi. Tu vas tout simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes faiblesses. Ça fait très longtemps que je résiste à ta voix. Ça fait très longtemps que je marche contre ta volonté. Je t'ai blessé et je t'ai abandonné. Père, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix à cause de mes péchés. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour que j'aie la vie éternelle. Je reconnais mes péchés. C'est pour cela que je t'invite dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et personnel de ma vie. Prends le contrôle de mon âme. Purifie-moi de mon péché.
Purifie-moi de mes péchés. Délivre-moi de la masturbation. Délivre-moi des vices. Père, je reconnais mes fautes. Maintenant, je m'engage à te donner entièrement mon cœur. Accepte-moi. Lave-moi par ton sang, le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Merci, Père. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et je t'accepte. Et je te donne entièrement ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi et que tu as été sincère, le Saint-Esprit est en toi. Voici l'occasion que tu dois te repentir de tes péchés afin de donner ta vie à Jésus-Christ. N'oublie pas, Jésus-Christ revient. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Ne remets plus à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne remets plus demain ce que tu feras aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois t'engager pour donner ta vie à Jésus. Shalom à tous ceux qui auront l'occasion de me suivre au travers de cette émission La fin des temps et de cette chaîne Persévérance TV.